Bonjour et bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet relativement intéressant, même je dirais très intéressant, qui n'est pas compliqué, mais qui va solutionner beaucoup de choses pour vous si vous rencontrez ce type de difficulté. Et le sujet donc sera abordé avec Noéline qui nous fait l'honneur de sa présence, un professeur Noéline qui n'a pas beaucoup de devoirs ce week-end et qui m'a fait la demande express de faire une vidéo. Donc ça ne se refuse pas, surtout quand il fait beau. Donc nous allons aborder un sujet qui concerne les bugs de lecture de photographie avec Prism euh, et avec les caméras ZWO. Vous n'êtes pas, pour certains tout du moins, peut-être pas tous, mais on rencontre parfois des difficultés où on prend une photo, on a le décompte, on dirait que c'est une photo sur 3 secondes, vous avez le décompte 3, 2, 1, 0, lecture. Et puis ça marche une fois, puis ça marche deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis à la cinquième fois, bah, ça marche pas. Ça reste en pause. Vous êtes obligé de déconnecter la caméra. Ça tombe bien, surtout si elle est refroidie. Enfin bref, c'est assez acrobatique. Et donc, devant cette difficulté, j'ai regardé un petit peu les forums. Et puis, surtout, j'ai pris l'avis de mon mentor. J'ai contacté Cyril Cavador pour savoir un petit peu ce qu'il en pensait. Et j'ai bien compris que ce n'était pas un problème vraiment de prisme, mais un problème au niveau des caméras. Et nous allons voir quelle solution technique j'ai trouvé, ou plus exactement que Cyril Cavador a trouvé, ce qu'il m'a préconisé, et qui visiblement fonctionne. Voilà, donc la suite, c'est sur l'ordinateur, avec Noéline, qui va nous faire la voix off. T'es d'accord, Nono? Ouais. Allez, on y va? Bonjour tout le monde, ici le professeur Noéline. Papa a raison, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de devoirs, alors j'ai demandé à papa pour faire une vidéo. Ça tombe bien, papa a fait des bêtises, comme souvent quand je ne suis pas là. Et oui, hier soir, rien ne fonctionnait sur son télescope, et notamment, il ne pouvait pas prendre de photos. C'est ballot quand on prend des photos sur des étoiles. Ce matin, papa a remis son télescope en route, et il a enregistré le problème. Du coup, je vais vous faire les commentaires de tout ce qu'il fait sur son ordinateur. Et vous allez pouvoir ainsi voir le problème rencontré et la solution qui va avec. Allez, on va sur le PC. Mon papa vient de lancer Prism. Il connecte son matériel. On voit apparaître le focuseur, la roue à filtre, ainsi que le télescope. Et ensuite, on voit apparaître ce panneau d'information qui nous confirme que la monture est bien connectée et que l'ensemble du matériel est bien connecté à l'ordinateur. Ensuite, papa a fait un petit peu de ménage sur son écran. Et il connecte sa caméra numéro 1 qui est une ASI 183 GT. Il règle la caméra pour des pauses de 1 seconde avec un bouclage infini et ensuite il lance les photos. La première photo ça marche, la deuxième photo ça marche. Et regardez, nous avons le décompte et la photographie qui se bloquent. Il n'est pas possible de lire la photographie, on n'a pas d'autre solution que de cliquer sur abandonner. Bon, c'est pas tout ça mais c'est fatigant, là je vais faire une pause. Bon, et bien de ce que j'ai compris, Nono, tu me lâches. Hein. Tu devais faire la présentation, mais hop. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Bon, allez, je prends la suite. Donc en premier plan, la GM3000 avec son tube de 200 mm, pardon. Ensuite, en second plan, l'Ioptron avec donc c'est une CM70 avec un Maxutoff, l'ordinateur portable. Ensuite, on voit apparaître une lunette de guidage qui sert strictement à rien sur ma GM3000, sauf à graver le guidage. Et puis, enfin, graver le suivi. Ensuite, on voit la coupable, la 683 GT qui est relié, c'est pas un petit détail, mais qui est relié à l'ordinateur par un câble USB. Très bonne idée, c'est génial. Et d'ailleurs, on peut brancher plein de dispositifs USB dessus. Donc on a un mini hub. Ça, c'est pas mal comme idée. Mais par contre, de relier la caméra à l'ordinateur en USB, quelle hérésie. Donc le câble, on le voit, il longe le haut du télescope, pardon, puis il va filer dans l'intérieur de la monture, et il va ensuite redescendre, c'est ce que l'on voit sur la vidéo, et ressortir ici. Et de là, il est relié, parce qu'il faut bien le relier à l'ordinateur, il est relié à une rallonge, donc là j'ai déjà 2 mètres, il est relié à une rallonge USB que l'on voit ici,
qui rentre ensuite dans la boîte que l'on voit par ce petit trou et qui va ensuite pénétrer à l'intérieur de mon tube en béton, puis transiter par cette saignée dans la dalle béton, puis ressortir par la gaine verte, puis remonter, pour ensuite rejoindre une autre prolongation, une autre rallonge USB, cette fois-ci avec un amplificateur, pour ensuite être connecté à l'ordinateur. J'ai, je pense, entre 5 et 7 mètres de câble USB. Donc sur la première partie de la vidéo, comme vous avez pu le voir, eh bien, lorsqu'on fait le décompte, qu'on prend une photographie, qu'on fait le décompte, ça plante. Alors c'est aléatoire, et ça c'est un petit peu le problème d'ailleurs, parce que ce serait systématique, ce serait peut-être moins dérangeant. Parce que ça plante dès la première photo, c'est pas grave, vous vous en rendez compte, vous n'êtes pas couché. Par contre, c'est vrai que si ça plante au bout de la 10e, 15e, 100e photo, et que ça fout votre nuit d'observation en l'air, bah, c'est un peu vraiment très dommage. Donc j'ai pris contact avec Cyril Cavador et donc la solution elle était toute simple. Je lui ai décrit mon système, c'est beaucoup trop long. Et effectivement, il me préconisait de rester sur 1 mètre, grand max 2 mètres de câblage USB. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, il a fallu aujourd'hui procéder à un déménagement, rapprocher l'ordinateur de la monture et pour ce faire, eh bien, avec une prise de contrôle à distance par l'Ethernet qui était déjà installée. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc il a fallu faire tout un montage, voilà, tout un déménagement. Je me suis un peu arraché les cheveux. Tout est dans une boîte de dérivation. Et l'ordinateur portable est au-dessus de la boîte de dérivation, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, et protégé pour l'instant par une petite plaque en plastique, en plexiglas, pour éviter qu'il se fasse arroser. Et je l'ai paramétré pour qu'il fonctionne même avec l'écran abaissé. Éventuellement, je vous montrerai comment on fait à la fin de cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'ai fait des essais juste après avoir fait donc ce déménagement de matériel, cet aménagement, et tout fonctionne parfaitement bien. Donc voici le résultat après quasiment une journée de travail à faire du bricolage. Voici donc toutes les prises qui sont dorénavant utilisées. Sous ce couvercle de Ikea, on retrouve l'ordinateur portable avec le volet fermé mais qui pourtant fonctionne. Et voilà ce que cela donne. On voit ici les prises USB. Donc on va les protéger un petit peu en dépassant un petit peu le plexiglas. Donc sur ce, on retourne sur Prism. Je connecte mon setup. C'est quand il... Bon, le focuser aussi. Ok, donc tout est connecté. Je connecte ensuite mon ASI 183. Donc là-dessus, je passe en bouclage infini. Mon temps de pause, 1 seconde, c'est très bien. Et on lance les photos. Et là, remarquez, eh bien ça fonctionne. Toutes les photographies se chargent. Donc j'ai laissé fonctionner la bécane sur une trentaine, une quarantaine de pauses. J'ai pas eu le moindre bug. Vous me direz que c'est relativement court. Maintenant, de toute façon, c'est sur une nuit d'observation que le verdict tombera. Mais je vois en tout état de cause une grande différence puisque les premiers clichés avant déménagement de mon ordinateur, eh bien, les premiers clichés buguaient, alors que là, ce n'est plus du tout le cas. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur ce problème de bug avec les caméras ZWO. Pour ceux que ça intéresse, qui sont dotés d'un ordinateur portable et qui veulent pouvoir utiliser leur ordi avec l'écran fermé, je vais vous montrer comment faire. Donc on va dans rechercher, alors là je suis sur Windows 11, ensuite on va dans le panneau de configuration, puis vous allez cliquer sur matériel et audio, puis sur options d'alimentation. Et là, vous avez plein de choses qui apparaissent. Modifier les paramètres actuellement non disponibles, ça pourrait être tentant, il ne faut pas toucher à ça. Par contre, si vous regardez sur votre gauche, vous avez un panel avec notamment choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Et là, vous voyez qu'il y a plein de choses que l'on peut régler, avec voilà, le paramétrage d'arrêt. Et j'ai tout lu pour savoir exactement ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. On voit en tout cas qu'on peut cliquer sur modifier. Et on voit qu'il y a un réglage du capot qui entraîne une veille lorsqu'il est sur batterie ou veille quand il est sur secteur. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. On va dans modifier et on le sélectionne. Donc moi pour ma part j'ai mis ne rien faire.
on enregistre les modifications et puis c'est bon. Donc ceci, un petit conseil, si vous devez construire votre observatoire, n'ayez pas la mauvaise idée de vouloir tout paramétrer, de vouloir tout contrôler en USB. Vous oubliez l'USB. L'USB, c'est de la merde en astronomie. Il faut rester sur de l'Ethernet et d'autres connexions si besoin, comme je peux le voir notamment sur la GM3000, mais il n'y a pas d'USB sur la GM3000. Et gardez l'USB que pour ce que vous n'avez pas le choix, mais sur de courtes distances. Ça, c'est essentiel. Voilà, et de prévoir donc du coup votre ordinateur au pied de votre télescope, de votre monture. Sur ce, à bientôt, à plus, ciao.